Bonjour, c'est le Seigneur Vador qui vous parle. J'espère que vous allez bien, mieux que Dimitri qui sait. Foulez la cheville, vous parlez d'un disciple, d'une faiblesse, bref, il sera châtié ultérieurement. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du meilleur set Lego 2021. Sans aucun doute, le meilleur set de l'année. Je parlais bien évidemment du set 75-304, le casque de moi. Bon bah, comprenez que je pouvais pas m'empêcher de vous le présenter puisque c'est mon casque. Vous voyez un petit peu quand même la ressemblance. Voilà, alors c'est vendu 69,99€ depuis fin mars 2021 et vous ne mégoterez pas sur les deniers pour soutenir l'Empire, je l'espère. Voilà, bon, sans plus d'attente, je vais quand même passer la main, et pas la cheville, à Dimitri pour la présentation de ce set ô combien merveilleux qui, je l'espère, finira sur vos étagères, sinon le Seigneur Vador saura vous punir. Allez, c'est parti pour un test de ce casque de Vador en mode cinématographique digne des plus grandes productions de George Lucas. Regardez-moi cette tête de Vador. Voir ainsi son profil se dessiner sous vos yeux, je pense que vous l'avez compris, on est en présence du Seigneur Vador et on peut vraiment pas se tromper, Lego a fait du bon boulot sur ce set. Que ce soit avec une vue de profil comme ceci, de face comme ici, ou même de dos, comme vous pouvez le voir maintenant, avec ce set, il est impossible de ne pas reconnaître la tête de notre bon vieux Tonton Vador. Bon, trêve de plaisanterie, on va regarder un petit peu ce masque, ce casque de Vador d'un petit peu plus près, et franchement, on va voir quand même qu'il est plutôt clairement réussi. Comme je disais tout à l'heure, on peut pas trop se tromper, hein. Quand on le regarde, on le reconnaît tout de suite et ça c'est plutôt pas mal parce que je vous rappelle qu'il y a un certain masque qu'on a quand même du mal à reconnaître, peu importe le temps qu'on passe dessus. Et on va commencer tout de suite par deux petits points en moins, ici et ici, puisqu'en fait il faut mettre des stickers sur le petit bout du nez de Vadounet et sur la grille issue du respirateur. Bon, j'ai fait ce que je pouvais, ce que j'ai pu dans le collage, mais bon, quand même c'est pas facile et ça peut vite un petit peu, comment dire, détériorer le rendu du set si on se plante. Et je vous avoue que sur des sets à ce prix là, quand même ça serait bien, puisque c'est à vertu décorative, de pas avoir de stickers, des pièces tempo, ce serait pas mal. En parlant de tempo, on a toujours la petite plaque commémorative au niveau du pied, histoire, si on s'en rappelait pas, qu'on avait affaire ici au Seigneur Vador. Bon, blague à part, je vais être franc avec vous, toute la partie avant de la tête de Vador met en œuvre des techniques de construction qui sont franchement super sympas. Ici, vous le voyez, en fait, vous avez des pièces qui sont montées inversées. Donc, on a affaire à des techniques où on va venir retourner des pièces, utiliser d'autres pièces pour pouvoir faire un montage de pièces à l'envers. Franchement, ça rend plutôt bien et c'est franchement très stylé et franchement prend du plaisir, je dis beaucoup franchement, lors du montage de ce set. Si je fais un petit peu de démontage, en l'occurrence, voilà, j'ai enlevé cette pièce-là, l'intérieur, somme toute, ressemble un petit peu en mode briquettes, en mode casque tel qu'on peut les voir depuis un moment chez Lego, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un grand cadre sur lequel on va venir finalement plaquer des éléments de finition comme ce morceau-là, et pour ce qui est des parties inférieures du casque, enfin tout du moins les collerettes, et bien sûr on va venir clipper des morceaux, tac, voilà, comme ça, pour faire un petit peu les angles, et on reproduit la manip sur le pourtour, ce qui fait que voilà, la partie arrière est clairement moins sexy dans le montage. Par contre, toute la face avant ici donne lieu à une très belle interprétation, une très belle utilisation de technique. On sait que Lego est capable de chier ses casques et chier ses sets de temps en temps, hein, vous connaissez les exemples, mais en l'occurrence ici, franchement, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, et je pense quand même que ça se voit. Je pense qu'on est assez unanime sur le rendu final de ce casque. Pour terminer, je sais que certains d'entre vous sont pas fans du parti pris, du choix du designer de laisser beaucoup de tenons apparents sur ce casque. Néanmoins, maintenant que j'ai dans les mains, même si au début j'avais eu la même réaction, je trouve que le rendu est pas si mal que ça, et franchement il me déplaît pas du tout, ce petit casque de Vador. À moi de conclure une fois encore cette vidéo, ravi de savoir que Dimitri a apprécié cette œuvre, malgré effectivement les tenons apparents qui, comme vous pouvez le constater, ne le sont pas dans la vraie vie. Je me suis pas fait mettre des picots Lego sur le casque. C'est pas très utile pour combattre les Jedi, vous en conviendrez. Alors bon, 69,99€,
C'est pas donné, ça fait environ du 70 € le kilo, enfin 68 pour être précis, on n'est pas à 2 pièces d'acier Bescar près, quand même. Voilà, donc ne mégotez pas, si vous voulez soutenir l'Empire. Voilà, le côté obscur, tout ça, vous le savez, les croisades contre les Jedi, eh bien investissez dans ce set, et j'ai ouï dire que sur des sites internet terriens de type Amazon, vous pourrez peut-être trouver des ristournes. Enfin bon, tant que vous m'avez moi, là, ici, sur vos étagères, sachez que vous ferez un seigneur Sith heureux, et un seigneur Sith heureux, c'est un seigneur Sith clément. Voilà, je terminerai sur cette petite phrase en vous laissant l'opportunité de vous racheter et de soutenir l'Empire. Des bisous, enfin non, voilà, la force, que la force soit avec vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je m'en retourne faire une petite partie de Scrabble avec Tonton Palpatine. Allez, salut!